Bonjour, c'est Joseph. Je vais vous préparer ce soir une recette. À base, je vous montre les ingrédients. Alors, nous avons au préalable lavé ces 2 cœurs de porc, ainsi que les betteraves rouges, la cébette. Vous avez de l'eau, une pointe de margarine, du riz basmati que j'ai déjà cuit, sel, poivre et de l'huile d'olive extra vierge. Bien. Alors la première chose qu'on va faire, on va un petit peu clarifier parce qu'il y a beaucoup de choses là. Ensemble, on va mettre un petit peu d'ordre. Se comprendra après. Voilà. On a un petit peu clarifié. Alors je vais vous positionner de manière à ce que vous voyez ce que je fais. C'est un petit peu mieux que la dernière fois. J'avais trouvé que je n'étais pas assez précis dans cette partie. Voilà. Voilà, je crois que c'est bien. Alors, nous avons ça, nous devons le faire. Je le fais tout de suite après. Et nous prenons les cœurs. C'est plein de vitamines. Un régal, vitamine B12 notamment. Et il y a du fer. C'est une pure merveille. J'ai mis un petit peu d'angle pour ne pas vous envoyer le couteau face à vous. Vous voyez, vous le découpez dans le sens de la largeur. Soyez précis, regardez. Pendant ce temps, je vais démarrer la plaque. Voilà. Pareil. Il faut avoir un joli couteau. Hein. Là, ne lisez pas sur le matériel, parce que sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Le petit couteau ne suffit pas. C'est un cœur, hein, c'est un muscle. Voilà. Je lave vite fait le couteau. Je vais le servir tout de suite après pour la cébette. Voilà, il est opérationnel. Je vais vous faire venir avec moi. Je vais vous faire venir avec moi. Et voilà. Là, vous êtes avec moi. J'ai mis la pointe de beurre. Pendant que je coupais, ça a commencé à fondre. Vous voyez ? Voilà, on va mettre les plus gros morceaux en premier. Splendide. Il y a très beau, il y a du débit. Chez mon boucher, il y a du débit. Ça, c'est important quand vous choisissez les aliments. De toute façon, vous le voyez, hein, s'il faut d'une extrême fraîcheur, bien sûr. Il ne faut pas prendre quelque chose de moins de qualité. Alors, c'était plutôt comme ça. Attendez qu'on regarde un petit peu cette affaire. Voilà. Là, c'est bon. Je vais donner un petit coup au plan de travail. La plaque était nettoyée. Ah, ça commence. On va tout remettre en place et je vous reprends avec moi. À nouveau, ici. C'est bête. C'est une splendeur, hein. Ça relève le plat tout de suite.
Je viens tout de suite nettoyer pour pas que ça accroche. Oh! Bien. Ça, on va le mettre là. Et je vais tourner. Hop là. Venez avec moi. Je vous montre. On va laisser les gros morceaux un petit peu plus. Allez. Voilà. Donc on s'y est 2 minutes par face, alors on va bien sûr respecter ce qu'ils disent. J'ai juste le temps, 2 minutes, pour découper. Alors cette fois-ci je vais prendre un petit couteau. Bien. Vous avez vu? Et c'est fait. Ils sont nettoyés. On va ralentir un petit peu. Revenez avec moi, que je ne vous perde pas. Voilà. On va déglacer. Et mettre le couvercle. Hop là. On va laisser mijoter et on va présenter là-bas le plat. Je vais vous positionner dans la partie finale. Je vois que ça a un petit peu bougé. Je vais vous remettre un petit peu droit. Voilà. Bien. Alors ici. Hop là, hop là, hop là, hop là. On va le ramasser, c'est rien. Ainsi. C'est bête. Hop là, hop là. Oh! Il bouge, ça bouge ici. Alors, analysons ce qui s'est passé. Premièrement, ici, c'est tombé. Et ici aussi, c'est rien. Il ne faut pas aller plus bas. Voilà. Et ça, on jette. C'est tout. Ici, il y a le riz. Alors, un petit rinçage de main. C'est prêt là-bas. Hein. Autant que je sache, c'est prêt, je peux couper. Voilà. Et je vais un petit peu mieux présenter. C'est pas suffisamment joli, je trouve. Toujours important de faire un joli plat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'y tiens. Voilà, le riz est là. Et la dernière touch, eh bien, il faut aller les chercher. Nettoyer un petit peu ici. J'aime pas que ça accroche. Manière j'ai coupé. Regardez d'ores et déjà. Hein. Il y aura un petit filet d'huile. Ouh, le sel et le poivre là-bas à mettre. Absolument. Alors je vais vous... Là c'est bon, c'est bien positionné. Le sel. Le sel. Et je vais mettre le poivre que sur les cœurs. Voilà, c'est fait. Petite pointe d'huile d'olive. Alors une petite cuillère à café. Rien de plus. Pas la peine de mettre des grosses quantités. C'est inutile. C'est bien de doser.
puisque vous êtes là-bas, je ne vais pas bouger l'assiette, je vais bouger la poêle plutôt. Et voilà. Alors j'aime les petits morceaux. Et voilà. Et je vais mettre en couronnement le plus haut. Ça fait un petit assortiment. C'est fait. Et c'est prêt. Et c'est prêt. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Le riz est ici. Je vous vois un petit peu comme ça, oui. Voilà. Le riz, un petit peu mieux encore. Voilà. Le riz est ici. Riz basmati. Préparé, c'était la fin du déjeuner. Il n'y a pas de raison de gaspiller. Et regardez, regardez ce plat. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de riz ici. Et nous avons notre plat. On n'a plus qu'à se régaler. Je vais goûter tout de suite les tranches de cœur. Regardez la cuisson, regardez ça. Regardez. Ah oui, c'est ferme. Très ferme. Ah, parfait. Et cuisson excellent. Le produit est très frais. C'est un ravissement hein, pour les papilles. Avec des produits simples, vous pouvez faire, regardez, un plat exceptionnel. Je l'ai préparé devant vous. Alors si vous ne sentiez pas le courage de le faire, allez-y, hein, foncez. Ah oui, la betterave rouge est excellente. Appareil rincé. Sur un essuie-tout, vous laissez que ça s'égoutte et vous présentez de la manière de votre choix. Excellent. Ça va faire 2 semaines que j'ai commencé. J'ai regardé tout à l'heure, il y a 250 connexions. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je veux que vous soyez nombreux parce que c'est adorable. Vous me faites part de vos remarques directement sur le site internet. Si vous ne voulez pas passer par YouTube, sinon par YouTube, je ferai en plus un commentaire direct pour tout le monde, ça peut être utile pour tout le monde. Votre appréciation peut être utile à tout le monde. Mais si vous voulez simplement m'écrire, vous pouvez m'écrire sur le site. Moi je veux savoir ce que vous faites. Comment vous le préparez. Je vous montre la cuisson. Ouais. J'espère que vous voyez bien. J'aime saisie. Certains préfèrent beaucoup plus cuit. Moi j'aime bien garder le goût de l'aliment. Le boucher suggère 2 minutes par face, vous voyez. C'est à peu près ce qu'on a fait, 1 minute 30. C'est un moment où il faut tout coordonner. Pas se tromper. Saler au dernier moment. Pas avant parce que sinon il va ruisseler. Il y a de l'eau qui va sortir. Alors aujourd'hui j'établissais la liste des recettes que je vais faire. La plupart c'est la première fois ou je les fais peu souvent.
mais je veux savoir les faire correctement. Je sais que vous êtes indulgent. Je me trompe, ben je me trompe. Eh bien, je refais la prochaine fois. De toute façon, il y a les bons ingrédients, le résultat il est très bien. Vous ne pouvez pas tomber de haut. Un produit frais, préparé avec amour, ça peut pas. Il ne peut pas se passer grand chose d'autre que du très bon. C'est un muscle, hein. Donc en bouche, la texture est puissante. Moi j'adore les abats. Je fais beaucoup de sport et j'avoue que c'est très énergique. Énergisant. Là encore, donnez-moi vos retours, si vous aussi vous aimez manger les abats. Celui qui n'aime pas les abats, bon, souvent c'est parce qu'il ne connaît pas. C'est les habitudes d'enfance. Moi j'étais habitué à manger de tout. Je ferai les tripes bientôt. Il me semble que les tripes sont programmées pour dans la quinzaine. Je m'emploie aussi au gâteau. Là, dans quelques jours, on va célébrer la création de JT Grand Tour. Et on ira chez l'artisan boulanger pour avoir vraiment du sublime. Mais sinon, je vais essayer de faire des tartes, des friandises, des gâteaux tout court. Regardez ça. Alors j'ai vu des vidéos de personnes, notamment en Asie, qui mangent de très grosses quantités. Alors mon avis est partagé parce que l'envie de manger de grosses quantités, ça ne me déplairait pas. D'accord? Bon, je crains que ça soit au détriment de la qualité. Bon, préparer des grosses quantités, je ne suis pas certain de savoir faire, mais je peux essayer. Mais c'est sur la finalité. Moi, je trouve que c'est la réalité, ça correspond à ce que je fais vraiment et ça suffit. Mais peut-être qu'un jour je ferai un délire. Ils appellent ça, je sais plus, ils appellent ça, ils ont un nom pour dire quand il y a des quantités astronomiques, mais c'est souvent des fast-food qui font. Et alors c'est des quantités astronomiques, des montagnes de nourriture. Là-dessus, là c'est carrément non, parce que je ne veux pas manger mal en grande quantité. Mais bon, un beau produit, pourquoi pas, quelque chose qui m'inspire, pourquoi pas, j'établirai un record que vous battrez, vous me direz comment. Sur les steaks tartare, je les prépare maison, ou sur des poissons en quantité considérable. Ne connais pas au gaspillage, c'est tout, voilà. C'est dommage. Le gaspillage profite à personne. Mais pas à vous, par définition. Regardez cette merveille. Moi j'adore manger. C'est une activité quotidienne que j'honore parce que j'adore manger. J'adore préparer aussi, j'adore aller chercher les ingrédients. C'est vrai, ça prend un petit peu de temps, mais bon. Vous avez vu, on a préparé là, je ne sais pas, vous regarderez les chronos, mais on aurait été se faire servir, je crains que ça soit encore plus long.
pour un service quelquefois très ordinaire. Moins cher, vous avez quelque chose de qualité. Là, je sais exactement le produit, ce qu'il vaut. Pour moi, il n'y a pas de mystère. La simplicité. J'ai eu un fourneau avec des plaques. Ça cuit très bien les plaques. Le gaz est mieux, mais bon. Les inductions, bon, d'accord. Le four, moi j'aime bien. J'aime bien aussi cuisiner le four. Les poissons, je fais au four aussi. Regardez ça, né. Comme c'est bien resté. Vous avez vu, d'huile, ça suffit. Une cuillère à café, ça suffit. Pas la peine de mettre des quantités. Dans les restaurants italiens, ils vous mettent l'huile encore à côté. Ils vous badigeonnent et en plus ils mettent à côté. Bon, d'abord, c'est très calorifique. Et puis franchement, pour finir, après vous êtes habitué à ce goût, la texture elle est changée, ça ramollit les aliments. Non. Il faut un peu de mesure. Une cuillère à café, ça suffit. Et pas toujours. Voilà. Moi je la mets parce que là je suis devant la caméra, mais pas toujours. Il y a des fois où je la mets pas volontairement. Regardez, ça se termine. C'est toujours un peu triste, mais d'un autre côté, bon, on s'est régalé. Parce que c'est aussi le moment où je vais vous quitter. J'ai eu un grand plaisir de passer cet instant avec vous. J'espère vous avoir inspiré de faire cette recette et en mieux. Ce que je veux, c'est vous voir la faire avec des ingrédients nouveaux et avec habileté. C'est mon désir le plus cher, c'est que ça vous, en fait, ça vous motive, que ce partage vous apporte une joie supplémentaire pour réaliser la recette. Voilà, à bientôt. Merci pour toute l'attention que vous avez sur les vidéos que j'essaye de faire le plus souvent possible. Et je vous embrasse tous et toutes très très fort. Au revoir.